Et justement, pour rester sur Éric Zemmour, Ouais, on a un scoop livre noir. ouais, C'est que le sondage Harris pour le magazine ouais. Challenge à sortir demain, on l'a eu un petit peu en avance, il donnerait au premier tour une égalité entre Marine Le Pen et Éric Zemmour à 16%, Ouais, et au second tour, dans le cas où Éric Zemmour donc, serait le vainqueur du premier tour derrière d'accord. Emmanuel Macron, il y aurait un écart seulement de 55 à 45%, donc 55% pour Emmanuel Macron, 45% pour Éric Zemmour. Allez, petite réaction à chaud sur ce sondage. Bien sûr, on est au début du mois d'octobre, il y a 6 mois de campagne, mais qu'est-ce que ça dit, à ton avis, Papacito, sur la dynamique électorale actuelle? Alors, je pense que Éric Zemmour est extrêmement plébiscité parce que les Français sentent qu'il y a enfin un mec qui n'est pas issu du sérail, qui arrive avec un vrai projet national pour la France, pour refaire la France. Quand on peut critiquer Zemmour sur énormément de choses, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever. Et quand je dis qu'on peut le critiquer sur énormément de choses, je me mets à la place du gauchiste. Parce que moi, franchement, je souscris à 99,9% de son travail et de sa pensée. Éric Zemmour, si tu veux, on peut pas lui enlever qu'il aime la France. Ça transpire de lui. Quand je l'ai rencontré, c'est très étonnant de rencontrer Éric Zemmour parce que tu sais, souvent, pour essayer de l'amoindrir, les gens disent oui, c'est quelqu'un de. Tu sais, quand on le caricature, on le fait malingre, petit et tout. Il dégage une force énorme. Ça, j'étais très surpris par ça. Je l'ai rencontré, il était assis, tu vois ses deux énormes yeux très directs, très pénétrants, très francs. Il est extrêmement sympathique, il a quelque chose, tu sens qu'il est habité par quelque chose. L'autre personne qui a ça, que je connais, c'est Laurent Oberton. Alors dans un autre style, Laurent Oberton, tu sens vraiment qu'il est empreint de quelque chose, tu vois, il y a quelque chose en lui, c'est des types qui sont destinés à quelque chose, tu sens qu'il y a un projet dont ils sont les seuls à avoir les tenants et les aboutissants, et qui les portent, tu vois. Et quand tu rencontres Éric Zemmour, tu vois un mec vindicatif. Je vais parler un peu trivialement. Tu vois un politicien qui a des burnes et ça fait un bien monstrueux. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des politiciens avec des couilles, tu vois ce que je veux dire. Et lui, si tu veux, non seulement il a des burnes, mais en plus, il a une culture qui met à mal énormément de ses adversaires. Parce que je rappelle qu'en débat, il a explosé absolument tout le monde jusqu'à maintenant. On ne peut pas, tu vois, le reprendre sur ci, sur ça. C'est un mec très, très, très cultivé. D'ailleurs, en ça, il me fait beaucoup penser à Jean-Marie Le Pen, qui souvent, pareil, était caricaturé. C'était une espèce de... On le faisait passer pour un gros porc et tout. C'est un des mecs les plus cultivés dans le système politique qui y est, tu vois. Enfin, dans l'ex-système politique de son époque qui y est, tu vois. Ces types-là, tu les rencontres. Je parle aussi de Jean-Marie Le Pen, je l'ai rencontré récemment. Et ils ont pareil, tu sens ils sont habités par quelque chose. Ils sont habités par la France, tu vois. Et quand tu es attaché à la France, et quand tu es complètement pénétré de part en part par le délitement de ce pays, que ça te tue tous les matins, que ça te mine tous les matins, ces mecs-là, c'est une bouffée d'oxygène énorme. Et Julien Rochdy disait à très juste titre que ce qu'il faut regarder dans la campagne électorale, c'est les dynamiques. Tu sais, Marine Le Pen démarre toujours très très haut, et après, elle baisse. Donc les dynamiques, elles sont fléchissantes. Alors qu'avec Éric Zemmour, on voit le mec n'est même pas encore candidat. Il est en politique depuis quoi, là? Depuis 2 mois. T'as vu les scores qu'il fait, t'as vu le truc qui... Moi, je suis persuadé que la fusée Zemmour, dans quelques semaines, elle va être à un point où on ne l'attendait pas. Et d'ailleurs, ils sont tous emmerdés, ils savent pas comment faire. Tu sais, tout était joué d'avance, ça. Euh, le prolo devait se résigner à aller voter Marine. C'est pas pour incriminer Marine. Bon, elle a fait ce qu'elle a pu. Voilà, bon, bref. Mais je crois qu'à un moment, tu vois, il faut le dire, le débat au second tour avec Macron était extrêmement décevant. Tu vois, alors, je pense que ça doit la gonfler qu'on lui reproche sans arrêt, ce que je peux comprendre. Mais si tu veux, c'est un ratage, c'est pas possible, tu vois. Là, moi je me rappelle le désarroi, il était gigantesque. Les mecs qui avaient voté Front National, ils étaient blasés, tu vois, parce que tu y crois, c'est le second tour. Et puis là, on allait se rediriger vers le scénario parfait pour Macron, la méchante Marine Le Pen diabolisée contre le gentil Macron. Il allait faire un débat tranquille, tu vois, les médias allaient pouvoir appuyer. Et puis la République, ça repart pour un tour d'Emmanuel Macron pendant 5 ans, tu vois. Là, il y a une espèce de trouble-fait qui débarque, qui a libéré la parole, qui a aucun complexe, qui s'assume, qui fait pas de compromis. De ça, moi, ça me régale. Moi, ça me régale vraiment, tu vois. Un combat de boxe, Zemmour, c'est quoi? C'est le teigneux qui lâche jamais, Tu sais ce que c'est qui ne recule jamais? Si je devais faire une analogie, j'ai pensé à ça, figure-toi, la dernière fois. Tu sais ce que c'est Zemmour en boxeur? Je vais en étonner plein, mais je dirais que c'est Roy Jones Jr.
parce que c'était un gigantesque styliste, ce qui est Zemmour, tu vois, il est très très fort en débat. C'était un mec qui avait une palette technique énorme, donc on pourrait assimiler ça pour l'intellectuel au bagage culturel. Et c'était un type si tu veux, qui a remporté des combats en plus avec la manière. C'est-à-dire qu'il a marqué, quand tu regardes les vidéos de ses highlights, si tu veux, il y a des gestes techniques qui sont fabuleux. Et c'est un type qui a beaucoup, qui est un génie de la boxe. Il y a plein de gens qui le sous-estiment, mais c'est un génie de la boxe. Et tu vois, Zemmour, c'est un génie de la politique. C'est un mec qui a une palette technique énorme. C'est un mec qui est, et en plus, c'est un finisseur. Tu vois ce que je veux dire? C'est un puncher, Zemmour. Parce que certaines fois, il a acculé des mecs en débat, il les a explosés, hein. Et d'ailleurs, heureusement que c'était des débats, parce que ça serait transfigurable en boxe, si tu veux. Là, il y a des mecs qui se réveillent au bout de 10 minutes, hein, je peux te le dire. Hein. Il y a eu quelques débats là sur sa chaîne, il a explosé des mecs. Les réponses qu'il fait, elles sont fabuleuses. Moi, je suis désolé, il y a des trucs, moi, ça me fait du bien. Moi, en plus, je te le dis, Zemmour, c'est une forme de thérapie aussi pour les Français. Ça fait 50 ans qu'on se fait chier dessus par la gauche 68 arde. Là, elle est en fin de course et elle hallucine parce que ça revient là, tu sais, parce qu'on répond. Parce qu'en fait, le Français, il a les mains attachées dans le dos. Et la gauche se prend pour un super boxeur parce qu'elle boxe un manchot, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on nous avait privé de parole, on nous avait privé de donner des coups, tu vois. Et plusieurs générations ont travaillé à libérer la parole, et maintenant on peut rendre les coups. Et c'est ça qui leur fait bizarre à la gauche. Ils n'arrêtent pas de dire, oui, la société se droitise, c'est de plus en plus extrême. Non, non. La société répond, en fait. C'est-à-dire que la France répond, en fait. Avant, c'était, vous tombiez à 15 sur un mec, sur les plateaux. Et ben aujourd'hui, on se défend. Voilà. Donc, on envoie, on dit ce qu'on a à dire, on s'assume. Et ça, c'est un régal. Et ça fait du bien. C'est pour ça aussi qu'il fait naître énormément d'espoir. Je crois que les gens voient qu'il y a un truc qui est en train de changer, il y a un truc qui est en train de basculer. La France a rendez-vous avec Zemmour. Zemmour a rendez-vous avec le destin de la France. Il ne faut pas se louper. 2022, il ne faut pas se louper. Faut pas que les Français se gourent là. Et Emmanuel Macron, si on doit le comparer à un boxeur ou à quelque chose d'autre? Emmanuel Macron, il a réussi à devenir président. Donc, il faudrait le comparer à un boxeur qui a réussi à gagner un titre, tu vois. Alors après, est-ce qu'il a gagné un titre contre des boxeurs qui étaient efficients? C'est du catch. Non, il faut pas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les catcheurs. Je vais pas. Non, non, c'est un très bon cycliste, hein. Mais plutôt style Armstrong. Et en fait, son dopage chez les médias. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a l'équipe Festina qui a déboulé, qui a pris une seringue. Dedans, il y avait les unes, tu sais, de l'Express, toutes les putes qui tapinent là. Ils l'ont mis dans la fesse droite, ils ont appuyé comme ça, tu vois. Ils ont fait 25, ils ont parlé que de Macron pendant 6 mois, tu vois. Et le mec a gagné l'élection. Oui, ben, comme Armstrong, comme Indurain, qui prenait des pots belges au déjeuner, tu vois. Voilà, donc je pense que oui, on peut le comparer plutôt à un cycliste, ouais, et un certain type de cycliste, tu vois. Donc oui, je devrais plutôt faire cette analogie-là.